Bonjour Erika Barnier, Bonjour Fabienne. comment vas-tu? Eh ben, ça va bien, merci beaucoup pour ton accueil. Eh ben, écoute, je t'en prie, je te remercie d'avoir accepté mon Je t'en prie. invitation, qui est un petit peu dernière minute, mais on va expliquer pourquoi. Alors Erika, tu organises des ateliers de parentalité bienveillante en Oui, présentiel et bientôt en ligne. oui, Je t'ai demandé de m'expliquer un petit peu ton parcours qui t'a amené jusque-là, parce que pour moi, c'est indispensable de savoir comment on arrive à mettre en place de tels projets. Alors, tu m'as mhm, expliqué que donc tu es passé par un parcours d'abord classique. Bon, tu as fait de la comptabilité et de la gestion. Tu as oui, exercé donc tu as fait une première carrière dans ce domaine, et puis mhm, après une première remise en question, une reconversion professionnelle. Tu as travaillé tu étais donc, professeur des écoles? oui, oui, Oui. oui, Donc, tu as fait une seconde carrière dans l'enseignement. oui, Et puis à nouveau, tu t'es posé quelques questions parce que tu as un fort besoin de cohérence que je connais bien. Tu t'es beaucoup intéressé aux questions éducatives à titre personnel, et mhm. tu as décidé de monter ton activité, donc comme je le disais, d'accompagnante. Alors, comment on dit parentalité bienveillante, éducation positive, comment tu résumes C'est tout vrai ça? que c'est un terme qui est un petit peu à la mode en ce moment. Oui, Moi, j'aime bien éducation, parentalité bienveillante. J'aime bien. d'accord. Voilà. Alors, ton envie, tu me confiais que c'est globalement d'aider les parents. Et Oui, pour ce faire, tu as découvert des outils, donc d'abord dans le cadre familial, donc tu les as oui, expérimentés, ils ont mm. fonctionné, et tu t'es dit, mais il faut que je les partage aux autres, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, donc Si ça peut aider d'autres parents, voilà, j'avais envie de les partager. Mm. c'est comme ça que tu as démarré les ateliers, donc en 2019. Oui, D'ailleurs, j'ai assisté à une première séance, c'était très intéressant. Donc là, c'était sur l'aspect présentiel. oui, Tu proposais tout un programme avec différentes thématiques à chaque séance. oui, tout à fait. Euh, et alors, donc tu m'as expliqué que donc c'est une expérience qui t'a plu. Toutefois, tu as Mm. dû t'adapter aux nouvelles conditions sanitaires, et aux conditions sanitaires et aux besoins des personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes. Donc, tu proposes désormais des ateliers en ligne qui Oui, démarrent mardi prochain, mardi. Oui, mardi 15 septembre exactement. Donc c'est là, ça. est-ce que tu peux nous raconter, nous détailler un petit peu ce qu'on trouvera dans cette formation en ligne? Donc la durée, le nombre de sessions, est-ce que ça va comporter? Oui, bien sûr, oui. Donc, en fait, c'est un cycle qui s'appelle Parler pour que les enfants écoutent. Donc, c'est la méthode Faber et Maslich qui a été faite par deux Américaines dans les années 80, en fait, qui ont été formées en communication bienveillante par un psychologue américain à l'époque. Et en fait, suite à leur expérience, elles ont voulu mettre à disposition des parents vraiment des outils concrets et pratiques pour améliorer en fait l'ambiance familiale. Euh, et du coup, moi, c'est des outils que j'ai expérimentés. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ceux-là pour, parce que je les connais, parce que je les utilise au quotidien. Et du coup, parce que je trouve que ça aide vraiment au quotidien pour désamorcer des fois des conflits, pour avoir plus de dialogue, de compréhension avec ses enfants. Donc voilà, ça c'est pour la méthode. Donc le cycle d'atelier comprend 7 rencontres, donc qui se feront en visio. Chaque rencontre dure à peu près 2 heures et demie, et lors d'une rencontre, on aborde un thème en particulier. Et donc au fur et à mesure, on va évoluer et on va pouvoir utiliser tous les outils, ensuite les combiner pour pouvoir voilà, les utiliser avec ses enfants. C'est vraiment une méthode qui est vraiment concrète, parce que les outils qu'on apprend en atelier, on peut dès le lendemain les mettre en œuvre avec ses enfants. Et les rencontres sont hebdomadaires, donc ça permet de tester les outils chez soi, en réel, et puis lors de l'atelier suivant, de débriefer avec les autres parents
de voir si ça s'est bien passé, si on a rencontré des difficultés, puis partager. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment riche dans les ateliers, c'est la dynamique de groupe, c'est de pouvoir échanger avec d'autres parents. Et parfois, ça peut faire évoluer un petit peu notre rôle de parent, ou si on a des problématiques, on peut aussi en parler. Parce que moi, ce qui est vraiment important pour moi dans le groupe, c'est vraiment qu'il y ait de la bienveillance, du non-jugement, et que chacun, en fait, puisse se sentir à l'aise de parler en confiance. Et parfois, sur des problématiques, d'échanger avec d'autres parents, ça peut débloquer les choses, ou il y a quelqu'un qui peut dire « Ah, mais peut-être que tu pourrais essayer comme ça », et du coup, c'est vraiment enrichissant. Voilà, alors les thématiques qu'on va aborder, ça va porter sur l'accueil des sentiments des enfants, sur comment encourager leur coopération, leur autonomie, comment aussi renforcer leur estime d'eux-mêmes, leur confiance, le fait qu'ils puissent trouver des solutions aussi par eux-mêmes. Voilà, ce genre de choses. Donc, ça commence mardi soir. Voilà, ça commence mardi soir, donc il Voilà. reste peu de temps pour s'inscrire. Oui. Donc tu m'expliquais, parce que ça peut-être que les gens aiment savoir, c'est un groupe qui est limité à 12 personnes. Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc chaque session dure environ 2h30. Voilà, après ça dépend un petit peu des échanges, mais c'est à peu près, c'est ça en général. À peu près ça. Le mardi soir, donc de chaque semaine. C'est ça, de 20h30 à peu près 23h chaque semaine, sauf pendant les vacances scolaires. Après, comme je te disais, s'il y a des dates qui vraiment sont bloquantes pour certaines personnes, on s'arrangera ensemble. Il ne faut pas vous arrêter à ça. Voilà, on en discutera ensemble et puis voilà, on calera de nouvelles dates en fait. D'accord. S'il y a une date où vous ne pouvez pas être présent, il ne faut pas s'arrêter à ça, on en parlera ensemble. Alors moi, j'ai noté les points clés de cette formation. C'est vraiment, elle est destinée aux parents qui souhaitent améliorer le dialogue avec leurs enfants. La compréhension, alors comment tu dirais, la compréhension des besoins de l'enfant? Ou c'est la compréhension de la situation? Comment tu… Alors en fait, ça va être le fait de comprendre les besoins de l'enfant, en même temps que lui aussi comprenne les nôtres, parce qu'en fait, nous, on est des parents, on est des humains, on a des limites aussi. Oui. Et en fait, c'est vraiment important de les respecter nous aussi, parce que sinon, on va accumuler de la frustration et ça risque de ressortir sous une forme d'énervement, de cri qu'on n'aura pas forcément souhaité. Donc en fait, c'est aussi vraiment très important de poser nos limites, mais il y a une façon de faire dont on va parler pour en fait pas porter préjudice à la personnalité ou la confiance en lui de l'enfant, mais de pouvoir quand même poser nos limites et voilà, de s'affirmer en tant que parent également. Alors, on peut parler de compréhension mutuelle. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien parce qu'en plus, ça fait grandir l'enfant. En fait, en étant que dans une réponse unilatérale, voilà, il faut que l'enfant prenne compte de l'autre. Après, voilà, ça va être pour être plutôt dans un dialogue, voilà, pour être dans un dialogue réciproque. Après, je pense à des parents qui vont se dire peut-être, mais mon enfant est petit, il ne parle pas encore, on va peut-être pas, peut-être que ça ne me correspond pas. Donc, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire à ça, c'est que de toute façon, les enfants, ils apprennent vraiment en nous regardant. On est vraiment leur modèle. Et même si les enfants ne parlent pas, déjà, ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils comprennent déjà plein de choses. Et si déjà on utilise ces outils-là dès la petite enfance, on va dire, l'enfant, lui, va voir comment on fonctionne et naturellement, en fait, il va faire pareil. Quand il va grandir, il va être… si nous, on lui parle de nos émotions, il va apprendre le vocabulaire, et donc, quand il va commencer à parler, ça sera naturel, en fait, pour lui. Et donc, c'est vraiment, même pour les parents de vraiment jeunes enfants, ça peut être aidant et ça peut être une façon d'avoir déjà des outils et de peut-être être moins confronté à des situations de conflit ou d'incompréhension parce qu'on saura déjà mieux communiquer, en fait, avec notre enfant. Et lui, il saura faire aussi parce qu'il aura appris en nous regardant. Donc, l'idée, c'est également de trouver des outils pour… Enfin, j'ai marqué moins de conflits. Bon, voilà, il faut qu'il y ait moins de conflits entre parents et enfants. Leur donner confiance en eux, améliorer leur estime d'eux. Oui. Ça, c'est important. Ça, c'est important aussi. Il y a aussi un thème qui va être en fait pour éviter de les enfermer dans des rôles qui pourraient être limitants pour eux. Donc, par exemple,
l'enfant qui est timide ou l'enfant, la pipelette ou ce genre de choses, parce que des fois, des petites remarques qui peuvent paraître anodines comme ça, l'enfant va se conformer en fait à ce qu'il pense qu'on attend de lui et ça va du coup le limiter dans ses choix, dans ce qu'il veut faire. Et voilà, c'est aussi vraiment pour renforcer la confiance, l'autonomie, l'indépendance de l'enfant. Tu m'as dit que tu étais très attachée à la dynamique de groupe, c'est-à-dire que Oui. tu veux vraiment favoriser les échanges et le partage Oui. d'expériences entre les personnes qui participent aux ateliers. Et je confirme que lorsque je suis venue à la séance découverte, c'est ce qui m'a, enfin, moi qui adore l'échange, la communication, c'est ce qui m'a le plus plu. Parce que j'ai pas encore, moi-même ayant des blocages à décoincer, donc les outils, je suis pas encore prête à les utiliser, mais j'ai trouvé que voilà, je suis moi à la phase de partage d'expérience. Ça m'a beaucoup nourri, de rassurer aussi, de me dire que j'étais pas la seule. Oui, ça c'est important. Voilà, et qu'on est tous un petit peu confrontés à ces choses-là. Et voilà, de savoir que les autres aussi, de pouvoir parler dans un contexte bienveillant, Oui, ça c'est important. sans être jugé. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça très bien. Merci. Et puis après aussi, ce que je mets en place, c'est un groupe WhatsApp entre les participants, pour ceux D'accord. qui sont d'accord. Et c'est vrai que ça leur permet aussi d'échanger entre les séances. Voilà, s'il y a des petits problèmes ou est-ce que vous avez des idées par rapport à cette situation. Et c'est vrai que du coup, les participants peuvent entre eux aussi Échanger, ça c'est super. Oui, échanger. donc tu crées, voilà, des liens entre les gens, quoi. Tu as prévu des Et il outils pour ça. y a aussi un groupe Facebook qui n'est pas encore très actif, mais plus il y aura de participants, en fait. Oui, ça va venir au fur et à mesure. Voilà, Et ça viendra. du coup, tu me disais que le rythme d'une fois par semaine, c'est bien sûr volontaire, c'est pour laisser le temps de décanter un petit peu les choses entre chaque session, de Voilà, réfléchir. c'est ça. Ça permet d'utiliser les outils avec les enfants, de voir ce que ça donne et puis de débriefer après, d'en parler, Voilà, de donc en voir ce fait, qui a marché, ce qui a moins bien marché. d'accord. Donc première séance, à la deuxième, alors comment ça marche? Tu fais le débriefing tout de suite Oui, d'accord, ok, oui. ça Et marche. ensuite, on aborde le nouveau thème ensuite. Oui. Donc en fait, c'est une formation, comment dire, un atelier plutôt actif. En fait, tu demandes vraiment aux participants voilà, on n'est pas passif à, Et oui, 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 oui. apprendre les outils comme ça. Il faut tester et il Mais faut en même aller temps, au turbin, quoi. c'est ça. Mais en même temps, de l'apprendre, c'est une chose. Mais après, si on veut que ça change, il Oui, faut vraiment passer à l'action, bien forcément. sûr, oui, À un oui. moment donné, il va falloir passer à l'action. D'accord. Et puis, dans les ateliers, il y a aussi pas mal de mise en situation, des jeux de rôle, voilà, pour se rendre compte de ce que les enfants peuvent vivre selon les manières dont on leur parle, et puis aussi pour voir pour que nous, on se rende compte de ce que ça peut changer, en fait. Oui. Donc, il y a aussi une partie, il y a une petite partie théorique et il y a aussi une partie mise en scène, jeu de rôle, et puis partage aussi. Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, on te voit en scène, mise en scène un petit peu avec tes enfants sur Instagram en ce moment. Alors, J'ai vu ça. en ce moment, j'ai décidé du coup pour vraiment rendre plus concret les thématiques des ateliers de faire une vidéo par jour qui aborde le thème de chaque atelier en fait. Donc voilà, des fois j'aime bien faire intervenir mes enfants aussi. Oui, c'est marrant, on passe des bons moments. Et oui, alors tu sais, la première fois que j'ai vu ça, je dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle toute seule. Et après, j'ai vu tes enfants passer derrière. Alors j'ai dit d'accord. Ah oui, ça, ils étaient ravis. Ils Et n'ont pas eu trop oui, à se forcer. C'était oui. rigolo. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Merci. Oui, c'est très original. Et puis de les mettre les faire eux-mêmes agir. Oui. Ouais, j'ai trouvé ça super, super bien. Ouais. Alors du coup, on peut retrouver comment dire, ces petits résumés de sessions sur ta page Oui. Instagram. Et aussi sur ma page Facebook, du coup, je mets sur les deux. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner le nom de tes pages? Alors, ma page, après, je ne sais pas si tu peux mettre les liens peut-être sous la vidéo, éventuellement. Alors, il faut que j'apprenne, mais je le ferai volontiers. Mon compte, mon compte Instagram, c'est Petite Girafe by Erika. Oui. Et ma page Facebook aussi. Et sinon, il y a mon blog aussi, Oui. www.petitgirafe.fr.
Donc là, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations et puis le lien aussi. Voilà. Il faut que je fasse ça, oui, tout à fait. Donc, on sait comment te contacter. Et puis, pour terminer, donc, tu m'expliquais que non contente de faire déjà tout ça, tu as des projets pour l'avenir et Oui. tu comptes, comment dire, donc, tu es passionnée par ce que tu fais, tu comptes aller plus loin, proposant peut-être du développement personnel pour. Oui, alors Oui. oui, je suis vraiment passionnée aussi de développement personnel, voilà, d'évolution, de tout ça, d'arriver vraiment à être alignée avec ce que je fais, avec ce que je propose, etc. Et, et comme je te disais, voilà, je disais le relationnel, c'est pas qu'une science, c'est pas stable. Voilà, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Voilà, là, on parle des parents et des enfants, mais ça peut être aussi avec les adultes. Donc, dans tout ce qui est communication, il y a tellement de paramètres. Il y a aussi voilà, notre confiance en nous, nos pensées, nos croyances euh, qui vont influer sur notre façon d'être en relation avec nous et aussi avec les autres. Et du coup, c'est quelque chose vraiment qui me passionne, les croyances limitantes, ce genre de choses. Et je me forme là-dessus en ce moment parce que j'aimerais aller plus loin et proposer un accompagnement en fait plus en profondeur, peut-être aux parents. Je n'ai pas encore vraiment défini ma cible, mais vraiment pour aller plus loin que les ateliers et pour permettre aux personnes d'évoluer et puis surtout voilà, de se sentir mieux au quotidien et voilà, de se libérer de leur blocage pour vraiment être épanouie et vivre une vie qui leur correspond. En fait. Bah, c'est parfait. Bah, écoute, je te remercie, Erika. Donc, je rappelle qu'il reste encore des places disponibles pour la prochaine session qui démarre le mardi 15 septembre. Voilà, on peut te contacter via les réseaux sociaux, via ton blog. Je vais essayer de mettre les liens. Sinon, voilà, on te joint très facilement. Eh bien, longue vie aux ateliers. Et puis, bah, je te souhaite une belle fin de journée. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton invitation. Ça me touche beaucoup et voilà, à bientôt. À Merci. bientôt.